Andrew Murray, le voile déchiré. Cinquième avertissement. Chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, versets 14 à 29. Ne méprisez pas celui qui parle du haut des cieux. 117. Recherchez la sanctification. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La section sur la persévérance dans l'espérance étant terminée, il reste à examiner le sujet de l'amour et des bonnes œuvres. Mais en entamant son sujet, l'auteur ne peut mentionner la sanctification sans adresser encore à ses lecteurs un dernier avertissement, tellement il sent vivement combien de croyants ont échoué dans la poursuite de la sainteté et ont rétrogradé. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Il y a un lien étroit entre nos rapports avec nos semblables et nos rapports avec Dieu. Voyez les béatitudes. Heureux les miséricordieux, bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Ou encore, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Jacques 3, verset 17. Impossible de jouir de la paix avec Dieu si l'on n'est pas en paix avec les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous l'avons vu plus haut, l'invitation à entrer dans le lieu très saint, approchons-nous, est aussitôt suivie de la recommandation d'aimer les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Recherchez la sanctification. Nous l'avons déjà vu, la sainteté est la gloire suprême de Dieu, et la sanctification consiste à entrer avec lui dans une communion telle que nous devenions participants de sa sainteté et que nous recevions l'Esprit céleste, l'Esprit de sainteté, qui est sa demeure. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification est la préparation spirituelle qui nous permet de rencontrer Dieu et de vivre en liberté auprès de lui. Rappelons-nous les passages de l'Épître où nous avons déjà rencontré l'idée de sainteté. Ce sont eux qui nous enseigneront le mieux comment il faut poursuivre la sanctification. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est Jésus qui sanctifie. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ qui, de la part de Dieu, nous a été fait sanctification. Appelons ce verset de 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui, c'est par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Retour au texte. C'est le Christ vivant qui est notre sanctification. Plus nous pénétrerons profondément dans sa vie sur la terre, dans son obéissance, dans sa consécration sans réserve à Dieu seul, plus nous posséderons cette vie, la sienne, demeurant en nous, plus aussi nous serons saints. La sainteté consiste à se dépouiller du moi et à être revêtu de l'esprit et de la ressemblance de Jésus. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Plus je me pénétrerai de la vérité, ou plutôt, plus elle pénétrera dans ma vie, que le sacrifice de Jésus a été le couronnement de sa parfaite soumission à la volonté de Dieu, de son abandon de tout, pour ne faire qu'un avec cette volonté, et que c'est par l'accomplissement de cette volonté que j'ai été sanctifié, mieux aussi je me rendrai compte que la sainteté consiste à me servir de ma volonté pour vivre toute la volonté de Dieu,
cette volonté étant devenue la force motrice de ma vie. En faisant lui-même la volonté de Dieu et en me sanctifiant ainsi, Jésus m'a transplanté dans cette volonté, m'y a enraciné pour toujours. Si je vis en union vivante avec cette volonté, si je l'accomplis, et si j'en fais ma joie, cette volonté sainte devient ma sainteté. C'est en accomplissant la volonté de Dieu, et par cela même en glorifiant Dieu, que Jésus a été préparé pour la gloire. La vie céleste, que par son esprit il fait descendre dans mon cœur, est une vie dans laquelle la volonté de Dieu est faite toujours et parfaitement. Vivre dans la volonté de Dieu, voilà la véritable recherche de la sanctification. Puisque nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, le lieu très saint, approchons-nous. Qui dit lieu très saint, dit aussi sainteté. C'est là où Dieu demeure dans sa sainteté, oui, là même que demeure celui qui est sanctifié, celui qui y est entré par la foi. C'est là que nous rencontrons et connaissons dans leur puissance le Fils qui nous sanctifie, la volonté par laquelle nous sommes sanctifiés et la présence du Dieu saint. Celui qui ne sait pas ce que c'est que d'entrer dans le lieu très saint, d'y demeurer, d'y adorer, de se séparer du monde, de la communion d'avec le monde, pour être en communion avec le saint, celui-là cherchera en vain par ses prières et par ses efforts à devenir saint. La sainteté ne se trouve qu'avec Dieu dans le lieu très saint. Être uni au Fils qui nous sanctifie, être uni à la volonté de Dieu, en vertu de laquelle nous sommes sanctifiés quand nous l'aimons et la faisons, être unis à Dieu lui-même dans les lieux saints, voilà ce qui constitue la puissance de la sanctification. Vient ensuite un quatrième élément de sanctification. Après le Fils de Dieu, la volonté de Dieu, la présence de Dieu, voici la verge de Dieu. La verge, d'un point de vue littéraire, signifie la baguette, pour frapper ou battre, punir ou corriger. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Bénissons Dieu de ce que ce n'est pas seulement dans les choses spirituelles qu'il nous faut chercher de l'aide pour notre sanctification, mais de ce que tout ce qui nous arrive peut y contribuer. Il n'y a pas une épreuve, pas une difficulté, pas une vicissitude qui ne soit un instrument choisi par Dieu pour nous rendre saints. Demeurer en Jésus dans le lieu très saint, dans la volonté de Dieu, est une vie qui ne fait qu'un avec notre vie dans ce corps et en ce monde. Il convenait que Dieu perfectionnât son Fils par la souffrance. Dieu se servira de la moindre de nos croix journalières pour nous débarrasser de notre volonté propre, pour nous détacher du monde et pour nous apprendre à fixer les regards sur l'exemple et sur l'esprit de Jésus. Recherchez la sanctification. Toutes choses, dans le ciel et sur la terre, peuvent vous aider dans cette recherche. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voir le Seigneur. Quelle gloire et quelle félicité pour l'âme qui a appris à l'aimer. Comme la fiancée se pare de ce qu'elle a de plus beau pour aller à la rencontre de celui qu'elle aime et auquel elle va s'unir, parons-nous de sainteté pour aller au-devant de notre Seigneur. Oui, Seigneur, rends-moi saint afin que je sois trouvé prêt quand tu viendras. 1. La sanctification s'obtient par la foi comme la justification. Toutes deux sont le résultat de notre union avec Christ. La paix qui accompagne la justification et la puissance qui accompagne la sanctification sont les fruits d'une union permanente avec Christ. Grâce à une attitude permanente de foi. Je répète ce paragraphe. La sanctification s'obtient par la foi comme la justification. Toutes deux
sont le résultat de notre union avec Christ. La paix qui accompagne la justification et la puissance qui accompagne la sanctification sont les fruits d'une union permanente avec Christ grâce à une attitude permanente de foi. 2. Rechercher. C'est le même mot qui a été traduit dans Philippiens 3, 14 par « je cours ». C'est encore une allusion à la carrière, verset 1. « Courons, recherchons avec ardeur la sainteté, la communion avec Dieu, avec Jésus, avec la volonté de Dieu. » Après vérification dans le dictionnaire grec, le bailli, dioko se traduit la plupart du temps par « poursuivre » et non pas par « courir ». Il peut avoir le sens de faire mouvoir rapidement, d'où la traduction possible pour Philippiens 3,14 « Je m'élance vers le but ». Dans l'épître aux Hébreux, j'y vois davantage le sens de persévérer, continuer, progresser, poursuivre la sanctification. 118. Se priver de la grâce de Dieu. Épître aux Hébreux chapitre 12 versets 15 à 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. L'avertissement du chapitre 3 commençait par ces mots. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur méchant et incrédule. » Et il continuait au chapitre 4. « Craignons donc qu'aucun de vous paraisse ne pas atteindre le repos. » Au chapitre 10, nous avons rencontré aussi cette exhortation. « Veillons les uns sur les autres, exhortons-nous réciproquement. » Ici, la pensée est analogue. Veiller, littéralement surveiller à ce que nul, nous n'avons pas à veiller seulement chacun sur soi-même, mais aussi sur les autres. Que nul, à cause de notre infidélité, ne se prive de la grâce de Dieu. C'est toujours le même danger contre lequel toute l'épître nous met si sérieusement en garde, celui de s'arrêter à mi-chemin. C'est le mal terrible dont souffrent tous les groupements religieux. Que de gens qui, tout comme les Israélites, ont quitté l'Égypte, mais se sont privés du repos promis, qui, pour un temps, professent ardemment être chrétiens, et qui cependant se privent de la grâce de Dieu. Ils ont en vain reçu la grâce de Dieu dans ses débuts. Jamais ils n'ont véritablement pris possession de la grâce de Dieu, et jamais elle n'a véritablement pris possession d'eux. Ce qui était vrai pour les Galates, malgré tout leur zèle pour la religion et ses pratiques, s'applique aussi à ces chrétiens. Vous êtes déchus de la grâce, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Galates 5, verset 4. La persévérance à courir dans la carrière, la sainteté ou même la recherche sincère de la sanctification, la joie et la puissance de la vie chrétienne, le fruit qu'elle doit porter, tout cela fait défaut. Veillons donc avec soin à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. 3 choses sont mentionnées comme étant des causes et des preuves du fait que l'on s'est privé de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Cette racine d'amertume peut désigner une personne dont la conduite mauvaise ou la fausse doctrine est une cause de trouble et égare les autres. Ce peut être aussi l'erreur elle-même, quelque manière de voir ou d'agir dont l'influence pernicieuse s'étend de proche en proche. L'esprit de ce monde, un trop grand intérêt pour les choses temporelles, un zèle amer à l'occasion des divergences d'opinions religieuses, des compromis avec le péché, le fait de se laisser conduire par la raison charnelle plus que par la parole ou l'Esprit de Dieu, l'une ou l'autre de ces choses peut être la racine d'amertume, au sujet de laquelle retentit l'appel « Soyez sur vos gardes, veillez ». J'ouvre une parenthèse.
Si on regarde le sens du mot amertume dans le dictionnaire, au sens propre, c'est une saveur amère, par exemple l'amertume des endives, et au figuré, c'est le sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Synonyme découragement, dégoût, ressentiment. On voit ici que le commentaire d'Andrew Murray passe à côté de la véritable définition de racine d'amertume, qui est, je le rappelle, un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Ce sentiment se manifeste d'une part par la désespérance, la colère et l'agressivité, d'autre part en ce que la personne cherche la cause chez autrui ou dans des circonstances extérieures. Contrairement à la dépression, la personne ne cherche pas en elle la défaillance qui a causé sa situation de détresse. Voilà ce qui me semble davantage se rapprocher du sens de ce terme. Qu'il n'y ait pas d'impudique. Voilà un péché spécial à propos duquel il importe que chaque Église, prise dans son ensemble, soit vigilante et n'attende pas qu'éclate un scandale, mais, ayant les yeux constamment ouverts, fasse tout ce qui dépend d'elle pour le prévenir. C'est aux chrétiens de maintenir dans la société ce niveau moral et élevé qui refuse de transiger avec le péché, quel que soit le rang social de celui qui le commet. Pour tous les membres de la société, pour toute sa jeunesse, l'Église doit être un exemple permanent de la pureté de la vie et des lèvres et du cœur. Elle doit s'efforcer, dans la puissance de l'Évangile, d'offrir à tous ceux qui sont tombés la main secourable de l'amour. Ni profane comme Ésaü, qui pour un mets, c'est-à-dire pour un aliment, pour un repas, vendit son droit d'aînesse. La foi se rend indépendante des choses visibles. Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas hésité à tout sacrifier pour hériter la cité céleste et la bénédiction céleste. Ésaü, lui, ne songe qu'au présent. Pour une satisfaction passagère, il renonce à la bénédiction, à la promesse de Dieu et à son héritage futur. Que d'imitateurs il a qui s'appellent chrétiens et qui sont, comme lui, profanes, entre guillemets. Rien n'est sacré, rien n'est saint, ni dans leur esprit, ni dans leur vie. Ils ne pensent qu'à jouir des biens et des plaisirs de ce monde. Dire qu'ils recherchent la sanctification serait une ironie. On ne peut que s'affliger de leur état, prier pour eux et travailler à leur salut. Veillez à ce qu'aucun parmi vous ne soit un profane, comme Ésaü. Car vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. En contraste avec le « mais plus tard » de la foi, voici le « plus tard » de celui qui, par amour pour le présent et ses attraits, a négligé son droit divin, la promesse de Dieu et l'héritage à venir. Il arrive que, lorsque son cœur s'est racorni, qu'il a perdu la faculté de vouloir et de croire, s'il s'éveille en lui une aspiration à quelque chose de meilleur, hélas, c'est trop tard. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Luc 13, versets 24 à 25. Plus tard, Ésaü désira hériter la bénédiction, mais il fut rejeté. Eh bien, lisons Luc 13, versets 22 à 30. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. »
Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Iniquité, c'est-à-dire l'injustice. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Fin de citation et retour au texte. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Quelle chose solennelle que la vie chrétienne, que cette course que nous avons à poursuivre et dont notre vie est l'enjeu. De combien de périls nous sommes environnés. Même nos besoins ordinaires et notre pain quotidien peuvent causer notre ruine. C'est en mangeant qu'Ésaü a perdu son droit d'aînesse. C'est en mangeant qu'Adam et sa postérité ont perdu le royaume de Dieu. C'est en refusant de manger que Jésus, tenté par Satan au désert, a reconquis pour nous le ciel. Qu'il s'agisse de notre foyer, de notre être physique ou de nos nécessités journalières, extérieurement et intérieurement, les tentations au laisser-aller et à la jouissance, à l'indolence et à l'arrêt dans la marche sont constamment là. Prenons garde de ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Oui, l'indolence signifie, de manière littéraire, la disposition à éviter l'effort physique ou moral. Synonyme, mollesse, nonchalance. Veillons attentivement aussi sur ceux qui nous entourent pour voir s'il n'en est pas qui se découragent, qui rétrogradent. Acceptons comme notre devoir et notre privilège de nous occuper d'eux. Recourons à la grâce de Dieu pour recevoir d'elle puissance de foi et d'amour, afin d'être des libérateurs de nos proches et de nos frères. Si nous nous sentons incapables de leur parler et d'exercer de l'influence sur eux, mettons-nous à la disposition de Dieu en le suppliant de nous employer à en sauver quelques-uns. Il peut nous remplir de son esprit et de son amour. 1. Veiller. C'est le mot d'où vient évêque surveillant. Nous avons tous à veiller sur chacun de ceux qui nous entourent. Prenons-nous réellement à cœur l'état spirituel de nos frères? Est-ce que nous avons l'œil ouvert dans un esprit d'amour afin de considérer ce que nous pourrions faire pour eux? Considérez Jésus. Considérons-nous, en grec c'est le même verbe, les uns les autres. Ces deux ordres sont inséparables. 2. Plus tard, il fut rejeté. Ô mon frère, si tu as échappé à ce danger, je t'en supplie au nom de la miséricorde de Dieu, pense à ceux qui sont en péril et dis à Dieu que tu es prêt à faire tout ce qui lui plaira pour les arracher à ce terrible sort. 119. Non pas Sinaï, mais Sion. Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 21. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». À l'appui de l'appel à rechercher la sanctification et de l'avertissement qui vient d'être donné de ne pas se priver de la grâce de Dieu, il nous est rappelé maintenant quelle est, à nous croyants, notre véritable position, quelle est la plénitude de la bénédiction dont nous avons été rendus participants. C'est par voie de contraste que cela nous est premièrement présenté. Vous ne vous êtes pas approchés du mont Sinaï, dont le nom nous rappelle le lieu où fut donnée la loi et l'état du peuple d'Israël lorsqu'il l'a reçue.
vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Et alors nous est décrite, versets 22-24, la vie merveilleuse à laquelle nous avons accès. Seule la foi vivante, qui se rend compte de nos privilèges et qui s'en empare, pourra nous stimuler et nous fortifier dans la recherche de la sainteté. Elle seule empêchera que nous ne nous privions de la grâce de Dieu. Nous avons vu, au cours de toute l'Épître, que dans ses rapports avec l'humanité, Dieu a agi conformément au principe de 2 dispensations. La première, celle de la préparation et de la promesse, de la faiblesse et de l'insuccès. L'autre, celle de l'accomplissement et de la perfection, de la vie et de la puissance de la vie éternelle. L'Épître nous a aussi enseigné que, appelés à vivre sous la nouvelle dispensation, il se pourrait cependant que nous vivions, tout comme les Hébreux, sous l'ancienne économie, et que, par ignorance ou incrédulité, nous ne fassions aucunement l'expérience de la puissance et de la vie offerte par l'alliance meilleure. En conséquence, tout en se disant chrétien, on demeure dans toute la faiblesse et tout le péché de l'Israël d'autrefois. On ne sait pas ce qu'est la rédemption éternelle. On ne peut pas être au bénéfice de la nouvelle dispensation. Sinaï, la montagne de Sion. Ces choses sont allégoriques. Ce sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Galates 4, versets 24 à 26. Le secret de la vie chrétienne est tout entier dans une notion précise de ce qui distingue les 2 alliances. L'esprit de servitude et de crainte de l'une, la hardiesse et la liberté de l'autre. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Note 1. L'auteur relève 7 points en rapport avec la promulgation de la loi. 1. La montagne touchée par Dieu. 2. Le feu. 3. La nuée. 4. Les ténèbres. 5. Le tonnerre. 6. Le retentissement de la trompette. 7. La voix de Dieu. Saphir. Voir plus loin la gloire aux 7 rayons de la montagne de Sion. Retour au texte. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, mais dont un rempart terrifiant tenait tout le monde à l'écart et faisait trembler le médiateur lui-même. Symbole saisissant de ce que fait la loi, elle produit la colère, la crainte et la mort. Elle vient à nous avec des exigences qu'il nous est impossible de satisfaire, avec des menaces qui nous poussent à l'effort pour accomplir ses ordres. Mais elle ne nous donne ni l'amour de la volonté de Dieu, ni la force de l'exécuter. Je relis ce court passage. Symbole saisissant de ce que fait la loi. Elle produit la colère, la crainte et la mort. Elle vient à nous avec des exigences qu'il nous est impossible de satisfaire, avec des menaces qui nous poussent à l'effort pour accomplir ses ordres. Mais elle ne nous donne ni l'amour de la volonté de Dieu, ni la force de l'exécuter. Elle ne peut que dévoiler le péché et le condamner, et faire peser sur nous le sentiment de notre culpabilité. Lisez le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, où il n'est parlé que de la loi et non de l'esprit. Et voyez quel état d'impuissance, quel état misérable y est décrit. Puis lisez le chapitre 8 et voyez quelle liberté et quelle paix, quelle vie et quel amour, quelle joie et quelle force se manifestent là où règne l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous ne vous êtes pas approchés de cette montagne redoutable. Quelle nécessité y a-t-il de dire cela à des chrétiens? Si le Sinaï est si terrible, qui peut souhaiter d'y vivre? Qui n'accueillera pas avec joie le premier appel de Dieu à s'en éloigner? Chose singulière, l'âme éveillée est souvent en danger de s'imaginer qu'on ne peut apaiser les tonnerres du Sinaï qu'en satisfaisant à ses exigences.
La grâce de Dieu est si merveilleuse, la manière dont il a satisfait aux exigences du Sinaï est si divine, elle dépasse tellement toutes les notions humaines que lorsque le cœur de l'homme commence à chercher le salut, il le cherche toujours au moyen de l'effort propre. Et même alors que nous avons cru en Jésus, nous sommes sans cesse enclins à nous préoccuper de ce que nous pourrions faire pour satisfaire les exigences de Dieu. Nous ne savons pas qu'en nous appelant à nous éloigner du Sinaï pour nous approcher de la montagne de Sion, Dieu nous donne non seulement le pardon gratuit, mais la loi écrite dans le cœur, le pouvoir d'obéir d'une manière toute nouvelle, par le Saint-Esprit, et de vivre en sa présence dans une communion ininterrompue. Vous ne vous êtes pas approché du mont Sinaï. Vous n'êtes pas sous la loi. Voilà exactement la parole dont a besoin tout chrétien en danger de se décourager et de faiblir dans sa course. En vous plaignant de ce que, lorsque vous voulez faire le bien, le mal est attaché à vous, vous montrez clairement que vous êtes encore sous la loi, vous efforçant de l'accomplir. Mais tous vos efforts sont vains. Demandez donc à Dieu que le Saint-Esprit vous révèle que vous avez été complètement retiré de l'ombre du Sinaï pour que vous vous approchiez de la montagne de Sion. Oh, comprenez ce que Dieu vous dit par son Fils. Christ doit être votre vie. Étant votre souverain sacrificateur, il se charge de vous amener à Dieu. Étant le médiateur d'une alliance entièrement nouvelle, il fera pénétrer la loi divine jusqu'au tréfonds de votre être. Étant votre roi sacrificateur, il vous enverra de son trône le Saint-Esprit pour que celui-ci vous révèle Christ comme étant lui-même la loi de votre vie. Vous ne vous êtes pas approché du Sinaï. Ces terreurs ont fait place à la foi et à la confiance. Vivez par la foi et Christ sera votre vie. 1. Il est bon de préciser les différences qui séparent les choses qui se ressemblent. Il y a dans le salut par la loi tant de choses qui ressemblent au vrai salut que beaucoup de personnes sont, toute leur vie, égarées par leurs fausses notions. Il est donc infiniment important de bien savoir ce qu'impliquent les mots « vous ne vous êtes pas approchés ». Ce n'est pas du tout au Sinaï que Christ vous a amené. Dites donc maintenant « je n'ai rien à faire avec le Sinaï ». 2. Aux yeux de l'homme, le Sinaï, c'est la vie produite par l'effort propre, par nos bonnes dispositions, avec l'aide de Dieu. C'est la religion du moi, avec la grâce de Dieu pour accomplir tout ce que le moi ne peut pas faire. Mais, dans la pensée de Dieu, le Sinaï, c'est le péché, la colère et la condamnation, la mort et la fin du moi, afin de préparer la voie à Christ. Le mont Sinaï nous oriente vers la montagne de Sion et vers Christ. C'est là que Christ fait tout. 120. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. L'esprit du salut par les œuvres ou par l'effort propre, par ce que nous sommes ou ce que nous sentons, est si profondément enraciné en nous qu'il est continuellement nécessaire que retentisse le cri « Voici la montagne de Sion dont vous vous êtes approchés. Contemplons-en la gloire dans ces 7 rayons énumérés dans notre texte. Et que Dieu nous fasse comprendre tout ce que signifie pour nous le fait
que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, le siège des puissances célestes qui reposent sur nous et agissent en nous. 1. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Relisons la description de la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse. Chapitre 21, versets 1 à 3, verset 10, verset 11, verset 22 à 27. Chapitre 22 de l'Apocalypse, versets 1 à 5. Et écoutons. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Telle est la cité qu'attendait Abraham et qui a de solides fondements. Telle est la gloire dont tu t'es approché lorsqu'au travers du voile déchiré tu as été introduit dans le lieu très saint. Le Saint-Esprit te rend capable de parcourir le chemin nouveau qui t'a été ouvert et d'en connaître la puissance. 2. Des myriades qui forment le cœur des anges. Ce sont eux qui entourent le trône de Dieu et qui font sa volonté, eux, par l'entremise desquels il déploie son pouvoir dans la nature, eux qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur des héritiers du salut. C'est avec eux, dans une même adoration, une même obéissance, que nous sommes maintenant en communion d'esprit, en faisant la volonté de notre Père, comme elle est faite au ciel. 3. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, autrement dit, de l'Église militante, déjà enregistrée au ciel, mais non encore rassemblée là-haut. Ce sont les premiers-nés qui, parce qu'ils portent l'image du premier-né, sont destinés à être les prémices de toutes les créatures. Colossiens 1,15, Jacques 1,18. Que Dieu nous garde de mépriser ce droit d'aînesse qui est le nôtre. Vivons en fils premier-nés de Dieu, en communion vivante avec tous ces saints qui sont sur la terre. 4. De Dieu qui est le juge de tous, et non pas seulement du Dieu vivant qui habite la cité céleste. Nous sommes si complètement délivrés du péché par Christ que nous pouvons, sans crainte, nous approcher de la demeure de notre juge. 5. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Ce sont les saints qui nous ont devancés au ciel. Sur la terre, il est des saints qui sont appelés parfaits ou hommes faits, chapitre 5, verset 14. Mais ceux dont il est question ici sont les saints qui, à l'instar de Christ, à l'exemple de Christ, ont été rendus entièrement parfaits. C'est aussi avec ces esprits qui attendent la rédemption du corps que nous avons été admis à entrer en communion. 6. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Moïse a été le médiateur de l'alliance conclue au Sinaï. Jésus est le médiateur de l'alliance meilleure, conclue sur de meilleures promesses. Cette alliance en vertu de laquelle notre cœur, notre volonté et notre vie sont mises en harmonie avec la volonté de Dieu. Chapitre 8, versets 6 à 13. En nous approchant de la montagne de Sion, nous nous sommes approchés de Jésus qui, par la puissance du Saint-Esprit, vit en nous et y accomplit toute son œuvre rédemptrice. 7. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Quel céleste mystère! Pour que nous vivions dans la cité de Dieu, il ne suffit pas que Jésus, le vivant, soit notre vie. Dans cette cité, nous trouvons aussi le signe de sa mort, le sang de l'aspersion, qui parle et plaide sans cesse en notre faveur. Il ne parle pas, comme celui d'Abel, de vengeance, mais d'expiation et de rédemption éternelle.
Nous nous sommes approchés de ce sang, non seulement comme du sang qui a été répandu sur la terre, mais comme du sang dont il a été fait aspersion au ciel. Il est notre assurance, notre purification, notre sanctification. Il plaide notre cause auprès de Dieu et la cause de Dieu auprès de nous, en nous parlant de paix et d'amour, et il parle en nous avec une puissance céleste. Ô vous, chrétiens, qui êtes venus jusqu'à Dieu dans le lieu très saint, voilà les gloires dont vous vous êtes approchés. Par son Esprit Saint, Dieu vous a attirés jusque dans son sanctuaire glorieux, et il fera de ces gloires une réalité vivante pour votre cœur, de sorte que vous connaîtrez les choses qui vous ont été gratuitement données par Dieu. Est-il possible que quelqu'un préfère vivre au Sinaï sous l'esclavage de la loi? Est-il possible que quelqu'un trouve le prix trop élevé et que, par amour pour le monde, il refuse, contrairement à Abraham et à Moïse, de tout quitter, de vivre par la foi et de s'approcher de la cité de Dieu? À Dieu ne plaise qu'il en soit ainsi pour nous. Que la Jérusalem céleste, sa joie, la beauté de sa sainteté et sa puissance de vie éternelle attirent à jamais nos cœurs, qu'elle se présente à nous comme notre demeure éternelle. Que le Saint-Esprit, envoyé par Jésus, lorsqu'il a franchi les portes de la gloire et les a ouvertes pour nous, fasse descendre dans notre cœur la vie et la lumière même du ciel. Qu'il nous introduise dans la bienheureuse expérience que résume cette affirmation, vous vous êtes approchés. 1. Ce n'est que par la vertu du Saint-Esprit que cette parole « vous vous êtes approchés de la montagne de Sion » peut être mieux qu'un effet de l'imagination. 2. Le Saint-Esprit fait de l'œuvre et de la gloire de Jésus une vie intérieure qui remplit notre cœur. Que toute parole qui nous dépasse, comme cette affirmation « vous vous êtes approchés », nous pousse à croire plus fermement à l'enseignement profond du Saint-Esprit dans le secret de notre cœur. Son œuvre dans notre cœur dépassera tout ce que notre raison saura saisir. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10, que nous lisons. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Jean 6, verset 45, que nous citons à partir du verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Relisons maintenant le verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Fin de citation et retour au texte. 121. Notre Dieu est un feu dévorant. Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 25 à 29. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps,
afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. L'auteur de l'épître est tout pénétré du danger que courent les Hébreux de se priver de la grâce de Dieu en restant au Sinaï et de périr au désert. Aussi, pour la 3e fois, les conjure-t-il de se rappeler combien la punition du péché sera plus sévère sous la nouvelle alliance que sous l'ancienne. Il y a un terrible avertissement pour nous dans le fait que, sous la loi, la punition était certaine, inévitable. Plus grands sont nos privilèges, plus lourde est notre responsabilité. La négligence de ces privilèges entraîne une plus grande punition. Si ceux-là n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous? Les terreurs du Sinaï seront peu de choses en comparaison de l'effroyable jugement dont seront frappés les hommes qui refusent d'écouter celui qui parle du haut de la montagne de Sion. Que les terreurs de la montagne de Sion, bien plus grandes que celles du Sinaï, nous réveillent à salut pour nous faire accepter la merveilleuse bénédiction offerte par la nouvelle alliance. Lui dont la voix ébranla alors la terre, maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Ainsi, dans cet effondrement final, toutes les choses créées disparaîtront, afin que seules subsistent les choses inébranlables. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, il n'y a d'inébranlable que les choses qui constituent le royaume de Dieu. Ce monde spirituel dans lequel sa volonté est faite et dans lequel son amour se manifeste. Nous recevons ce royaume dans nos cœurs par la foi. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Plus notre foi saura, au milieu de toutes les choses ébranlées et passagères, reconnaître et s'approprier le royaume inébranlable, plus elle deviendra elle-même ferme, inébranlable, et fera de nous des chrétiens qui, eux aussi, demeureront fermes et inébranlables. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce, au moyen de laquelle nous pouvons rendre à Dieu un culte, version anglaise service, qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Acceptons et retenons fermement, en tout temps, la grâce qui nous a été promise au trône de la grâce. Chapitre 4, verset 16, pour le moment du besoin. Et nous en avons besoin pour que notre service soit agréable à Dieu. Nous avons été purifiés des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Nous avons été introduits dans le lieu très saint afin de pouvoir le servir jour et nuit dans son temple, le servir de telle manière que nous obtenions le témoignage que notre service lui est agréable. Ni notre cœur, ni celui de Dieu ne peuvent être satisfaits à moins. Or, c'est bien là ce que la grâce opère. Non seulement elle nous accorde le pardon et couvre nos déficits, mais elle nous rend capables d'offrir à Dieu un service qui lui soit agréable. Par la foi sur le chemin de la grâce, offrons-lui ce service. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pour pouvoir rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Jésus a été exaucé à cause de sa crainte pieuse. Noé fut saisi d'une crainte pieuse. Le Père de Jésus, le Dieu de Noé, est notre Dieu. Il convient donc assurément que nous le servions avec une crainte pieuse. Ce sera un des fruits certains
de la grâce en nous. J'ouvre juste une parenthèse, il est dit que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Hébreux 5, verset 7. Que nous lisons, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Fin de citation, retour au texte. Il convient donc assurément que nous le servions avec une crainte pieuse. Ce sera un des fruits certains de la grâce en nous. Les terribles réalités du péché et du jugement auxquels Noé et Christ ont eu affaire existent encore et nous environnent. La sainteté et la gloire de Dieu, la puissance et la malédiction du péché, notre propre faiblesse, si absolue, et le danger effrayant que courent les multitudes qui nous entourent, sont un appel adressé à tout chrétien à s'offrir à Dieu pour le servir avec une crainte pieuse et un saint respect. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Les éclairs et les tonnerres du Sinaï n'étaient que des ombres, dont la réalité apparaîtra quand éclatera le jugement de Dieu sur ceux qui auront rejeté son Fils. Sa sainteté est un feu qui, selon la loi éternelle de la nature divine, doit consumer tout ce qui est mal. Son amour est un feu qui doit consumer et détruire tout ce qui fait obstacle ou qui s'oppose au triomphe de l'amour. Entre parenthèses, je dirais plutôt que c'est sa justice qui doit consumer et détruire. Le péché, tout ce qui fait obstacle et qui s'oppose au triomphe de l'amour. Le feu peut être ou une bénédiction ou une malédiction. Tout dépend s'il rencontre en moi un ami ou un ennemi. Si le feu divin vient nous purifier, consumer notre offrande, nous baptiser du Saint-Esprit, nous baptiser de lui-même, transformer notre être en un foyer de flamme d'amour, heureux sommes-nous de connaître notre Dieu comme un feu dévorant. J'ouvre une parenthèse. Là, je suis un petit peu quand même déconcerté et je prends du recul par rapport aux expressions employées par Andrew Murray et l'emploi du feu dévorant. L'expression n'est pas du tout appropriée pour parler de quelqu'un qui est enflammé de l'amour de Dieu. Il faut, je crois, en théologie, ne pas confondre tout et mélanger tout et ne pas attribuer certains termes destinés aux réprouvés pour les appliquer à ceux qui sont au bénéfice de la grâce. Retour au texte. Mais malheur à celui sur qui descend, comme sur Sodome et Gomorrhe, le feu de la colère et du jugement. Ah, puissent tous les croyants, dans la plénitude de la foi, voir et craindre ce jugement imminent et, émus de la compassion de Christ, avertir les âmes et les arracher du feu. Car notre Dieu est un feu dévorant. 1. Je ne connais rien qui nous fasse plus douloureusement sentir notre impuissance que la vision du sort terrible réservé à tant de nos semblables et de l'insuccès de nos efforts à les réveiller et à les sauver. Nous ne pouvons que nous tenir avec persévérance au pied de celui qui est puissant pour sauver et nous attendre à lui, pour qu'il allume en nous le feu de son zèle et de son amour. 2. Avec une crainte pieuse et un saint respect. Dieu est aussi grand que bon, et s'il faut aimer sa bonté, il faut aussi craindre sa grandeur. Il n'y a pas au ciel d'adoration plus sublime que cette crainte respectueuse. Autant l'amour dont il sera aimé, lorsqu'il sera vu face à face, surpassera celui dont il est aimé maintenant, autant la crainte qui lui sera témoignée alors surpassera celle qui lui est témoignée maintenant. Le Seigneur m'a montré que seules les âmes qui le craignent sont celles qui l'aiment. Pour équilibrer ce propos, j'aimerais aussi citer 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Aussi, j'avoue être un petit peu étonné
un peu mal à l'aise par rapport au propos qui est tenu par Andrew Murray sur la crainte qui sera témoignée dans le ciel par les élus ou par ceux qui seront sauvés devant Dieu, et qui sera encore beaucoup plus importante que celle qui lui est témoignée maintenant. Je ne pense pas que l'on puisse parler en ces termes d'une crainte qui serait manifestée ou ressentie dans l'éternité. Nous serons consommés dans l'amour, nous serons parfaits dans cet amour. Alors souvenons-nous de ce que dit 1 Jean 4, verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Fin de la lecture de la deuxième partie de la 11e section intitulée « Ne méprisez pas celui qui parle du haut des cieux », 5e avertissement, Épître aux Hébreux chapitre 12, versets 14 à 29, page 317 à 331. Comme à l'ordinaire, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue d'acheter cet ouvrage, Le voile déchiré d'Andrew Murray, auprès des différentes librairies chrétiennes. Nous vous communiquons aussi les liens en vue de télécharger gratuitement d'autres ouvrages d'Andrew Murray dont nous avons assuré la réédition numérique et que nous avons stockés sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site où nous avons déjà réédité numériquement plus de 1380 ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous y ajoutons aussi d'autres liens vers plusieurs autres œuvres que nous vous recommandons ou des liens vers d'autres playlists. Playlists de présentation d'ouvrages qui sont tous téléchargeables sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Alors n'hésitez plus, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Puis arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger. Ensuite, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Andrew Murray, vous cherchez AM. Et une fois trouvé l'auteur, vous cherchez l'œuvre souhaitée. Et après avoir trouvé cette œuvre, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Et après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur l'onglet Télécharger en Word ou en PDF et l'ouvrage peut être lu immédiatement, gratuitement et sans avoir à télécharger un logiciel quelconque ou à s'inscrire sur le site. Nous terminons par la prière. Père Céleste, veuille ouvrir nos cœurs, nos oreilles à ta voix, afin que nous y obéissions avec crainte et tremblement. Nous voulons aussi travailler à notre salut en nous appuyant sur Jésus seul. Communique-nous, je te prie, cette piété équilibrée, celle qui est en Christ seul et par laquelle on peut te rendre un culte agréable avec crainte et tremblement. Dans Luc 12, au verset 5, tu dis « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » À toi seul, Seigneur Dieu, l'équilibre entre cette crainte que nous te devons et l'amour que nous recevons de toi, cet amour infini dont nous nous nourrissons, et cette confiance renouvelée dans le sang de Christ qui a coulé pour nous et qui nous permet, au travers du voile déchiré, de vivre en ta communion. Nous attendons avec joie, Seigneur, ton retour, avec reconnaissance. Nous voulons hâter ton retour. Viens, Seigneur Jésus, prends-nous, prends ton Église, afin que nous puissions vivre pour l'éternité dans ce repos, cette félicité éternelle. Veuille nous consoler et nous permettre de connaître cette persévérance finale, que nous puissions persévérer jusqu'au bout, afin d'être sauvés. Au nom de Jésus. Amen.